Ne nous est-il jamais arrivé d'avoir une impression étrange que la vie que nous menions n'était pas la nôtre? Si, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous se sont perdus en chemin. Nous avons été dotés d'un talent déterminé, mais nous nous en sommes allés dans d'autres directions. Cela soit dû au fait que nos parents auront choisi pour nous la voie à suivre, notre entourage nous y aura incité en nous influençant, des manipulateurs chevronnés et experts en la matière, ainsi que d'autres personnes de mauvaise foi, nous auront découragés, ou encore qu'en âme et conscience, certaines gens auront jalonné notre chemin de peau de banane afin que nous ne puissions jamais atteindre notre destinée. Quel que soit le cas de figure, il sied de nous analyser profondément pour déceler en nous le vrai chemin que nous devrions suivre, qui corresponde à ce que nous sommes vraiment, ainsi qu'à nos potentialités et aptitudes. Pour y parvenir, nous pourrions faire appel à la sagesse historique de deux éminents philosophes. Il s'agit de Socrate, qui a dit « Connais-toi toi-même ». Citation qui pourrait être complétée par Nietzsche, qui renchérit en disant « Deviens ce que tu es, fais ce que toi seul peux faire ». Chaque personne possède sa propre personnalité. Il n'y aura jamais dans ce monde deux personnes comme vous. Unique en votre genre, il faut en avoir conscience. C'est fort de cette réalité que chacun d'entre nous est appelé à se connaître, à se découvrir, à chercher à savoir qui il est, de quoi il est capable, ce qu'il veut devenir, ce qu'il peut réaliser ou pas, ce qu'il aime, n'aime pas, et tout ceci en vue d'évoluer sur le chemin de son devenir. Se connaître soi-même, s'aimer soi-même, d'abord, avant d'être aimé par les autres, avoir confiance en soi, se valoriser, ne pas accepter que l'on nous traite mal ou que l'on nous dise n'importe quoi. Nous devons nous respecter nous-mêmes d'abord si nous voulons que les autres nous respectent. Ne pas laisser le contrôle de sa vie à de tierces personnes. Se recentrer sur soi-même pour aller à la découverte de notre moi intérieur, de nos forces, faiblesses et failles, en nous posant la question de savoir « Qui suis-je » La réponse ne devrait pas venir des autres, qui auraient à nous dire ce que nous sommes et ne sommes pas. C'est à nous de déterminer nos capacités. C'est essentiel si nous voulons reprendre en main notre brillante destinée. Si l'on s'oriente dans ce en quoi nous sommes naturellement à l'aise, le plus fort, que notre talent dans tel domaine ne nous requiert pratiquement pas beaucoup d'efforts pour le sublimer, là nous allons exceller parce que nous serons là à l'endroit le mieux indiqué où nous devrions être. Pour mieux appréhender cette pensée relative à la découverte de notre moi intérieur, gage de succès et de plein épanouissement, l'exemple du talentueux Michael Jackson parle de lui-même. Le King of Pop a connu un succès planétaire. Bien que décédé depuis le 25 juin 2009, ses disques continuent à se faire vendre et son talent perdure à être reconnu et confirmé, que ce soit par les anciennes générations que par les nouvelles. Cela peut s'expliquer parce qu'il connaissait et qu'il a fait ce en quoi il était le plus doué. Mais si Michael avait pris une autre direction,
il n'aurait sûrement pas eu le même éclat que dans le domaine musical. Un autre exemple serait relatif aux poissons. Il suffirait de les placer sur la terre ferme pour les voir s'éteindre les uns après les autres. Mais dès qu'on les replace dans leur milieu naturel, dans l'eau, même ceux qui étaient sur le point de mourir vont reprendre vie, car on va les placer dans le milieu où ils devraient être. Reprendre en main sa destinée consisterait donc à nous analyser pour décider par nous-mêmes de ce que nous aimerions devenir et aller là où nous pourrions éclore pour nous transformer en des fleurs pétillantes de beauté. Cette analyse du moi n'est pas synonyme de libertinage, du non-respect des règles ou du manque de considération des lois et directives établies. Cette introspection devrait se faire dans les égards de l'autre et des limites à ne pas franchir. L'appel est donc lancé à la découverte de qui nous sommes vraiment pour nous connaître, afin de reprendre notre vie en main en allant dans le chemin de notre brillante destinée. Et tout ceci requiert que nous nous entourions de personnes bienveillantes qui veulent nous pousser vers le haut, qui désirent notre bien et notre réussite, et nous détourner de ceux qui nous dégradent, nous combattent en nous tirant vers le bas. Si chaque humain, en général, et chaque Congolais en particulier, puisque nous parlons de RDC, de réveil d'un géant, pouvait fournir un effort en vue de se découvrir, la société humaine se porterait, à n'en point douter, beaucoup mieux, car on pourrait avoir véritablement l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.